Il existe une multitude de champs dans Salesforce. Donc, alors, on va aller dans la config pour voir comment ces champs se présentent. Donc, là, je suis sur le compte, account. Je viens donc sur Fields. Je vais créer un nouveau champ. Salesforce nous propose plusieurs types de champs, plusieurs champs. Donc, nous avons par exemple ici les autonumbers, sont des champs qui s'incrémentent automatiquement, des formules. Vous pouvez créer des champs formules, donc qui récupèrent les informations de un ou plusieurs champs. Il peut par exemple calculer des KPI, faire des ratios, ou ajouter une valeur à un texte, ainsi de suite. Rollup Summary, c'est utilisé dans le cadre des relations Master Details. Ça permet par exemple d'agréger les données des objets enfants, de faire la somme par exemple des valeurs qui se trouvent dans les objets enfants et les agréger, les ramener au niveau de l'objet parent. Par exemple, si vous avez une campagne, vous voulez savoir le nombre de réponses que chaque membre de votre campagne a donné, vous pouvez utiliser un roll-up summary qui va donc récupérer les réponses de chacun des membres et les cumuler au niveau du parent. Donc, nous verrons, j'expliquerai un peu les lookup et external lookup. Checkbox, voilà, c'est true ou false. Currency, c'est la monnaie. Date, c'est un champ de type date. Date time, c'est la différence. En plus de la date, vous avez aussi l'heure à laquelle l'opération vous voulez enregistrer. Un champ de type date time, vous pouvez le voir ici. Vous voyez, ça, c'est du date time. Nous avons la date et l'heure. Ensuite, géolocalisation. Vous pouvez mettre les coordonnées de géolocalisation pour utiliser par exemple Google Maps. Number, c'est la valeur du champ sera un nombre. Percent, la valeur sera un pourcentage. Phone, téléphone. Big list. Big list, c'est liste déroulante. Donc, si je viens sur... ils ont utilisé plutôt cette forme-là. En fait, ça, c'est une liste déroulante, mais ce composant permet d'afficher les différentes valeurs sous forme de graphique. C'est plus convivial pour les utilisateurs. Donc ça, c'est une liste déroulante, mais voilà, on peut pas bien voir ici. Alors, je vais switcher sur la version classique juste pour montrer, parce que lorsque nous ferons nos applications, on va créer des propres listes déroulantes. Et je vais juste vous montrer en fait à quoi ça peut ressembler. Donc, si je viens sur les comptes et je prends tous les comptes. Alors, là non plus, il n'y en a pas. Voilà, regardez, type d'opportunité. On liste déroulante. On a plusieurs valeurs. On y est arrivé. Ensuite, nous pouvons avoir des listes de valeurs à choix multiples. Donc, on peut avoir plusieurs valeurs sélectionnées à la fois. Des champs de type texte, par exemple, quand il y a le nom, comme j'ai modifié le nom de l'opportunité. Texte area, dans les zones de texte, pour mettre des petits messages. Ils peuvent être longs, riches. Riche, ici, la différence, c'est que vous pouvez customiser. Donc, vous pouvez mettre en gras, en couleur. Voilà, encrypted, encrypté. Time, pour juste stocker l'heure. Et URL. Donc, URL, c'est pour stocker, par exemple, les sites web, des choses comme ça. Une notion très importante de l'administration, c'est la relation qui existe entre les différents objets. Donc, entre les différents objets qui sont dans notre base de données Salesforce, nous pouvons avoir des relations de type Master Details. Master Detail ou relations de type maître-esclave. Pour vous donner un exemple, ce sont des relations très fortes entre un objet parent et un objet enfant et des objets enfants. Donc, si le parent est supprimé, tous les objets enfants seront supprimés. Vous voyez? Et si un utilisateur a accès à l'enregistrement du parent, alors il peut voir tous les enfants. Bon, comment illustrer le Master Details plus simplement? Prenons le cas d'une campagne. Nous lançons par exemple une campagne. Je suis une entreprise de vêtements. Je vais dans un salon.
Et dans le salon, j'ai donc des personnes qui sont intéressées par ma nouvelle saison de, je sais pas, de t-shirt qui est sortie. Donc, ce qui se passe là, par exemple, donc j'aurai donc ma campagne, donc j'ai campagne, ici, C, et j'aurai plusieurs membres de ma campagne. Oh, excusez mon dessin, je fais de mon mieux. Hop. Plusieurs membres de la campagne vont donc être intéressés, vont donc dire ok, nous souhaitons commander, nous souhaitons voilà, nous voulons commander quelques pièces de votre nouvelle saison. Donc chaque membre de la campagne appartient, est lié à la campagne. Mais cette campagne en fait, cette campagne, moi qui suis, tous ces membres sont en relation avec ces campagnes, c'est une relation de type master detail. Je vous explique pourquoi. Parce qu'une campagne, un membre de la campagne n'existe pas s'il n'y a pas de campagne. Comment identifier un membre de la campagne? C'est par rapport à la campagne qu'on va définir que oui, il y avait un membre. Donc, les objets qui sont en relation master detail, c'est l'enfant n'existe pas si le père n'est pas là. Par exemple, donc, entre campagne et membre de la campagne, campaign member en anglais, il y a donc une relation de type master details. Donc, vous voyez. Donc, et ça se matérialise comment? Au niveau de la campagne, donc, dans Salesforce, vous aurez les listes associées. Vous aurez les listes associées de tous ces membres-là. Tous ces membres de campagne. Voilà. Qui seront rattachés à ma campagne. Ici, j'ai les CM. Campaign Member. Voilà. Et au niveau de la fiche d'un Campaign Member, au niveau de la fiche d'un Campaign Member, vous allez identifier ce qu'on appelle le Master Detail. Donc, cette relation-là, ça va être un champ, le nom, un champ de type Master Detail qui, lui, va vous renvoyer directement à la campagne précise. Voilà. Donc, sur la campagne, vous aurez les listes associées, les related, comme on a vu, les listes associées. Donc, pour dire, ça, ce sont les objets enfants, qui sont les membres de ma campagne. Et au niveau de la campagne member, vous aurez le parent qui est identifié directement par cette information, par l'information de le nom de la campagne. Alors, comme deuxième relation, nous pouvons voir les lookups. Donc, à la différence des master detail, les lookups aussi créent une relation entre maître et esclave. Mais, à la différence, c'est que l'enfant peut exister sans le parent. Donc, on peut avoir un objet enfant qui n'a pas de parent. Vous voyez? Or, dans le master detail, les enfants doivent automatiquement être référencés, avoir la référence ou bien un champ qui indique que le parent, c'est l'objet parent. Donc, dans le lookup, le cas du lookup, c'est par exemple entre account et contact. On peut créer un contact sans mettre un compte. On peut créer un contact sans forcément le rattacher à une entreprise pour dire que je suis le contact. Le contact, c'est voilà, je suis la personne que vous pouvez contacter dans mon entreprise, donc c'est le contact. Donc on peut créer le contact sans qu'il y ait de compte. On peut juste dire, ok, on crée un contact là, mais on ne sait pas encore qui sera le compte. Par contre, on peut créer un compte, bien sûr, c'est l'objet parent, on peut créer le compte. Mais dans le cas de Master Detail, par exemple, qu'on avait vu, on ne pouvait pas créer de contact, on ne pouvait pas créer de membre de campagne sans une campagne. Comment pourrait-on avoir un membre de campagne si on n'a pas de campagne? Donc, ça n'a pas de sens. Donc, c'est pour ça que la relation, elle est forte. Et dans le lookup, la relation est un peu plus souple. Donc, je vais vous montrer. Si nous venons dans Salesforce, alors, comment se présente par exemple une relation de lookup? Donc, si je reviens là sur... alors, je vais revenir en Lightning, parce que c'est plus chouette. Et nous allons aller sur... si vous vous souvenez, dans la leçon, il y a une leçon où je vous ai parlé de créer des actions. Par exemple ici, je peux créer un contact. On a dit que là, dans cette partie ici, sur toutes les globales actions, ça peut créer des objets qui n'ont aucune relation. C'est la raison pour laquelle, par exemple, vous voyez, on retrouve le contact ici. Parce qu'on peut créer un contact sans pour autant le rattacher à un compte.
voyez, là j'enregistre. Voilà mon contact qui est créé. Je clique là, le voici. Voilà mon contact qui est créé. Account name, vous voyez, il n'y a aucun compte, ni StorageDrip. Je peux essayer maintenant de rattacher donc mon compte. Je fais dans la recherche ici, StorageDrip, vous vous souvenez. Boom, save. Voilà, là maintenant il est rattaché à mon compte. C'est un lookup, c'est pas obligatoire. Il est rattaché à mon compte. C'est la référence donc du compte. Si je survole juste, vous voyez quelques informations du compte. Si je clique, j'accède donc à l'objet parent. Tout simplement. Voilà, c'est ça le lookup. Et c'est ça que vous devez retenir.